Coucou. Coucou. Alors on est au jour 6 et je suis avec Laïa qui m'a prise en coach surfing ce soir. Non, hier soir. Et donc je remercie énormément. Laïa qui va quitter son boulot pour voyager aussi. Voilà. Donc félicitations. Dans quelques mois. Voilà, qui donc dépasse ses peurs aussi et qui prend sa vie en main, donc c'est grave cool. Ouais, on va voir, je vais te raconter. Ouais, et on va reste se en trouver. contact. Et je voulais aussi te donner ça, c'est pas grand chose. Oh non, non. Mais Oh. c'est les seules choses que j'ai, c'est un peu de lavande. Elles sont encore bonnes. Mais ça c'est pour l'événement que ça sent bien. Je pense pas que tu lui as Ah besoin oui, de ça. si, mais c'est une abonnée du coup et quelqu'un que j'ai rencontré sur la route qui m'a dit si je te donne ça, si tu peux le troquer avec quelque chose. Et moi, comme tu m'as beaucoup aidé, je veux te donner quelque chose. C'est Et sympa. j'ai que ça. Je vais le prendre avec moi Voilà. en assis. C'est sûr que ça va C'est apporter vrai. une bonne chose. Voilà, tu mettras Au pas tes moins, vêtements. mes vêtements, ils vont sentir bien. Voilà. Après, bon, comme tu as pu voir hier, ça marche pas de fou. Ouais, mais- bon, mais pas grave. On Mais va bon. essayer quoi. Ouais. Donc voilà, c'est cool. Et bah, c'est tout. Si tu as quelque chose à dire. Bonne chance pour ton projet. Et c'est sûr que ça va marcher. Il faut que tu le fasses de corps. Ok. De sérieux. Et abonne-toi. Bien sûr, je vais m'abonner. Vous aussi, abonnez-vous. Voilà. Bisous. Et voilà. Voilà. Donc jour 6 et une excellente rencontre comme tu l'as vu avec un très bel échange notamment avec ce petit sachet de lavande. D'ailleurs, je ne sais pas ton prénom, Madame l'abonnée, ma première de mon voyage, mais qui m'a donné ce sachet. Et finalement, tu vois qu'il va aller en Asie, tu vois, il voyage. Et ça, c'est marrant, c'est comme une petite boule d'énergie, une petite boule d'amour qu'on transmet à travers un objet et qui se balade. Et voilà, tout ce que je vis en ce moment, toutes les rencontres qui se passent comme ça, vous le voyez en direct, c'est de l'amour. Et c'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement ce que tout le monde cherche partout. Les gens veulent de l'amour et même certains sont mauvais parce que en fait tout ce qu'ils cherchent c'est de l'amour, de l'attention. Et ben voilà comment créer des petites choses simples grâce à l'échange, au partage, comment créer cette énergie qui nous anime tous. Et voilà, il faut le faire. Je ne sais pas pourquoi vraiment ici et dans mon trip, dans mon objectif, tout ça, je retrouve vraiment de manière exponentielle cette chose-là alors que je n'avais pas dans ma vie de tous les jours. Mais voilà, ça se crée aussi. Hein. Elle m'en a donné beaucoup. J'ai ranimé la flamme avec cet échange. Donc il faut savoir recevoir, il faut savoir donner, mais il faut s'entraider surtout. Il faut partager, il faut créer des choses, bordel. Voilà un petit point sur ça. Ensuite, je voulais faire un petit débriefing sur la fin de journée d'hier et ce début de journée. Parce que ouais, je me suis régène. Merci encore Laïa, si tu regardes cette vidéo. Régène totalement. Alors, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que, par exemple, la douche chaude. Tu vois, là, c'est encore la tramontane, il caille quand même. Hein. Heureusement, il fait beau, mais la douche chaude, c'est un truc de ouf. Enfin, alors, je me suis rappelé du coup de tout ce que j'ai dit, qu'il ne faut pas rester 3 heures et tout pour le bien de la planète, tout ça. Mais c'est dur, hein. Donc voilà, douche chaude incroyable. Le sofa, oh là là, j'ai dormi sur un canapé. Trop bien. Alors qu'est-ce que c'est dur de se lever aussi. C'est plus dur de se lever qu'après une nuit blanche. Donc régène totale, j'ai rechargé mes batteries, un repas de roi, genre du poulet, de la sauce tomate, des champignons. D'habitude j'aime pas les champignons, là je les ai dévorés, enfin c'était délicieux tu vois. C'est comme le melon, je te disais, les goûts changent. D'ailleurs on a mangé du melon en dessert, elle m'a donné du poulpe, ça c'est pour toujours le défi. Voilà, comment survivre avec rien, les gens donnent, c'est incroyable, merci encore. Alors du thon, parce que les gens savent que j'aime le thon, inconsciemment. Et alors ça c'était, voilà, du thon, pardon, et du poulpe, voilà, du poulpe, tacos, à la marinera. Et bon je n'ai jamais mangé de poulpe,
J'ai toujours eu peur de ça, de goûter ce truc-là. Mais franchement, chaque minute, je dépasse mes peurs. Donc, je suis plus à ça près et on va goûter le poulpe ce midi. Également… Ah mince! Bon bah tant pis. En fait, c'est de ma faute. J'ai pas pris la bouteille d'eau. Elle m'avait préparé une bouteille d'eau. Bon bah voilà, ce qui fait que première mission de la journée, ça va être de trouver de l'eau, tu vois, potable. Shit. Que dire d'autre? Je vais aussi faire une lessive parce que c'est marrant, c'est quand tu es propre que tu sens le sale. Et quand je suis arrivé chez elle, que je me suis lavé, après j'ai ressenti mes fringues, je dis oh merde. Et voilà, bon, j'étais un peu gêné, mais bon, c'est pas grave, elle a compris et je vais faire ma lessive, tout ça, hein, grâce à elle. Aussi le poids, je pense que je perds un peu de poids, mais ça va se récupérer, même si j'ai toujours galéré un peu à prendre du poids. Je continue à faire mon sport, c'est le principal. Mais de toute façon, voilà, même si on me dit ah, t'es trop maigre et tout, franchement, à un moment donné, bah les couilles, là je suis en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus important que de m'attarder à mon poids. Mais bon, voilà, je vais quand même faire attention. Et puis, bah voilà, elle m'a donné des amandes quand même. Hein. Des amandes. C'est dommage pour l'eau, ça aurait été royal. Mais bon, je vais certainement en trouver. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et maintenant, ça va être direction l'Escala, je crois. C'est par là. Je te remets comme ça parce que tu vas pas voir avec le contre-jour. L'Escala, et comme tu as vu, elle était française, enfin elle était espagnole, mais elle parlait français. Sauf que maintenant, chose que j'oublie tout le temps, c'est que je suis en Espagne. Hey, tengo que hablar espagnol. Tengo que recordar, mais merde, me rappeler, je crois que c'est recordar. Enfin, tu vois, c'est la galère, c'est on dépasse ses peurs encore, la barrière de la langue, mais c'est ça qui construit tout. Voilà, bref, allez, à tout de suite pour la suite de la journée. Hola, je parle comme ça pour que tu m'entendes parce que j'ai pas sorti le micro et on va aller se poser, déjeuner ensemble. J'ai plein de choses à te dire et là je mettrai le micro. Mais voilà, là je voulais juste te montrer un petit peu le paysage, toujours sur la Costa Brava, toujours en train de marcher le long de la plage et c'est génial. Donc voilà, petit paysage, enfin petit tour du propriétaire et après on va manger. Bueno, vamos a hablar un poquito español para que puedas aprender la lenguaje conmigo. Ah, je déconne. Mais en vrai, ça serait bien que parfois j'apprenne des petits mots d'espagnol en même temps que moi, parce que ça te fait apprendre un petit peu l'espagnol. Donc voilà, ça c'est le projet. Ouais, je fais coucou parce qu'il y a des gens finalement qui me regardent tout le temps. Et pourquoi pas faire un t-shirt YouTube, comme ça exposera un petit peu le projet, ça m'aidera encore plus dans les rencontres. Enfin, tout ça c'est les projets à venir, hein. Il y a plein de choses. On verra déjà comment tout ça se dessine. Je voulais déjà dire au revoir à Roses, cette ville où on n'est pas allé, que j'avais vu sur mon ordi, parce qu'il paraît que c'était pas si beau que ça. Donc Laïa, elle m'a conduit sur la Costa Brava toujours. Et là, il n'y a que des paysages magnifiques et je marche les pieds dans l'eau et voilà, donc je partage ça avec toi. Et d'ailleurs, en parlant de Laïa, je voulais aussi parler de mes doutes. Après, je te parlerai de ce que j'ai fait après, mais je vais parler de mes doutes parce qu'il n'y a pas que des choses belles. Et hier, je t'avouerai que quand j'ai mangé ce magnifique repas avec cette belle Espagnole, avec qui on a échangé des trucs de fou, avec qui on a dansé, avec qui on a eu des conversations hyper profondes et plein de choses, on a rigolé. Aussi le fait de dormir sur le canapé, le fait de prendre une douche chaude, tout ça, je t'avoue que le matin, le réveil ça a été dur et je me dis mais purée, je vais reprendre mon délire, ma folie, là à dormir dans la forêt, à longer les côtes. Et qu'est-ce qui se passe? Mais au final, je
je pense qu'il faut arrêter que je me pose cette question-là parce que déjà mon délire, il s'est pas arrêté. Et si j'étais chez Laïa, si je l'ai rencontré, si j'ai vécu tous ces moments-là, c'est grâce justement à ce délire. Donc il s'est pas arrêté et c'est la continuité de la chose. C'est vrai que le confort, c'est un truc de dingue et voilà, on a envie d'y rester. Et quand tu passes des bons moments avec des personnes, tu as envie de rester avec elles, c'est vrai. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et moi, il faut que je reprenne mon objectif, il faut que j'aille au bout, il faut que j'inspire des gens, il faut que j'apprenne des choses sur moi. Enfin voilà, il faut que je continue. Donc il faut que j'arrête de me dire que je suis fou. Et juste la question qu'il faut se poser, c'est comment je me sens en fait? Est-ce que je me sens bien? La réponse est oui. La réponse c'est je me sens très très bien de faire des rencontres comme ça. Je me sens très très bien d'être un petit peu arrosé par les vagues qui s'écrasent sur le rocher derrière moi et à te faire des vidéos et à construire mon business qui me permettra de vivre complètement libre. Donc ouais, je me sens bien et voilà, c'est le principal je pense. Après, c'est sûr que je suis en train de comprendre des choses sur la vie que je ne pourrais pas t'expliquer non plus tout le temps dans toutes les vidéos parce que peut-être qu'après ça paraîtra un peu trop perché. Mais quand même, je tiens à dire que n'oublie pas mon objectif qui était de prendre de l'eau tout à l'heure, de trouver de l'eau. Eh bien, regarde ce que j'ai trouvé. Comme par hasard, je remercie la vie. J'ai trouvé de l'eau. Et je remercie la vie, mais je remercie aussi Natacha, bien sûr, qui est la gérante de l'enceinte de sport sur la plage où je te mettrai donc une petite vidéo. C'est là où les Espagnols font du sport ici, c'est incroyable, c'est mieux que Basic Fit du coup. Je vais arrêter Basic Fit. Et donc voilà, on a parlé un peu espagnol, j'ai dépassé largement ma peur de parler espagnol. C'est vraiment cool. Et puis elle m'a dit que je pouvais rester le temps que je voulais, elle trouvait mon projet hyper cool et elle m'a filé de l'eau sans que je demande rien du tout. Et c'est ça aussi que j'ai appris, c'est que ça sert à rien de mendier, tu vois. Enfin, laisse les choses se faire toutes seules. Et moi, je sais qu'avant, j'allais vers les gens, mais ça sentait que c'était un peu forcé. Genre, on prenait ça un peu en mode drague. Ou même des fois, j'abordais des filles dans la rue parce que je voulais pas laisser passer cette opportunité de rencontrer quelqu'un de peut-être bien. Sauf que déjà, je me basais sur un physique et souvent, il n'y avait rien justement parce que c'était qu'un physique. Et alors qu'il faut laisser les choses se faire naturellement et comme ça se passe là en fait. Donc voilà, que des choses comme ça que j'apprends parce que à un moment elle a sorti un petit peu à manger et tu sais, je me suis naturellement dirigé vers elle et tout, sauf qu'on n'avait rien à se dire, c'est juste que mon inconscient il m'a fait aller là parce que j'avais faim. Mais arrête de mendier, c'est mon trip, j'explique mon voyage, je fais confiance à la vie, regarde. Elle me donne nourriture et boissons et des rencontres magnifiques. Derrière, voilà, une fois que tu as confiance en ça, lâche prise et c'est pour ça que voilà, après tout s'est bien passé. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit tiens, pourquoi la relation elle change? Parce que moi en moi, les choses changeaient et du coup ça me créait un sentiment pas très cool parce que je faisais pas les bonnes choses. Bon voilà, ça c'est un peu du charabia, je sais pas si tu comprends. Peu importe, là on va manger. Parce que finalement, la sensation de faim, elle est quand même présente. Et j'ai oublié de dire un truc important, c'est que Natacha, merci pour l'eau bien sûr, mais aussi en fait, elle m'a permis de charger mon téléphone. Chose qui est importante bien sûr parce que moi, voilà, téléphone, batterie, tout ça, j'ai besoin de charger. Et l'ordi, c'est important pour moi. Et elle me disait, c'est rien vraiment. Mais si, c'est beaucoup. Surtout que j'avais envie de le dire à Banyuls, donc une ville en France, normalement sur quelques vidéos avant où tu as vu. Je m'étais fait emmerder par les flics qui me disaient mec, tu peux pas te brancher sur le secteur public comme j'avais fait. Alors que si, c'est un secteur public, je lui dis. Il me fait, oui, mais non, c'est pour les habitants de Banyuls. Il faut payer des taxes. Et ah bon, mais moi, je paye déjà mes impôts en France, tu vois. Et bref, on s'est un peu pris chou, j'ai lâché l'affaire. Et finalement, c'est peut-être leurs règles. Il faut respecter leurs règles si je suis dans leur ville. Peu importe, c'est peut-être débile. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, moi, j'ai conscience du fait que quand je branche un truc, par exemple, la salle de sport de Natacha, merci pour l'énergie que j'utilise en fait. Je sais pas si on devrait dire merci parce qu'au final l'énergie c'est la nature, mais merci quand même, si, merci pour cette énergie justement. Donc voilà, petite chose simple mais il fallait le dire, bon app. Yo, bon allez, c'est bon, fini de manger. Donc j'ai mangé, c'est marrant, c'est une nouvelle expérience parce que j'ai mangé du raisin périmé.
c'est très acide et c'est pas bon. Donc bon, j'ai jeté pas mal de raisins. Après j'ai mangé le melon et une petite galette là. Je crois que c'est tout. Je suis bien loin de mon ancienne nourriture, je vous le dis avec. J'espère que je vais pas perdre trop de poids non plus, mais bon. Et là quand même l'objectif ça serait d'aller donc à la prochaine ville et de trouver une boulangerie et de choper du pain qui ne sont pas vendus hier ou aujourd'hui. Et voilà, voir un peu ce qui se passe. Il paraît que c'est comme pour les supermarchés, c'est qu'ils donnent. Donc j'ai hâte de voir ça parce que les fruits c'est bien, mais il faut quand même un truc consistant. Du pain ça serait vraiment bien. Après on trouvera un endroit où se caler pour dormir parce que j'ai pas de coach surfing. Petite plage stylée. Donc là j'ai trop rien à te dire, alors c'était juste pour te partager ce paysage magnifique. Regarde, tac tac, tac tac, tac tac. Voilà, c'est ouf. Je crois que je vais faire des arrêts un peu tout le temps. Allez, tiens. Encore un endroit magnifique, même si le soleil est à contre-jour, j'ai envie que tu vois. Donc voilà. Et je voulais te parler aussi de la barrière de la langue qui avait été dépassée. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Et donc voilà, maintenant j'ai plus peur en fait de parler aux gens en espagnol, même si mon espagnol est précaire. Mais c'est ça qui te bloque, c'est ça qui te freine quand tu vas apprendre une langue. Ensuite, je voulais te parler de pourquoi je pense finalement avoir pris ma vie en main. Plus je marche et plus je me pose des questions et plus je me dis que j'ai eu raison, parce qu'au final tout ça c'est pour construire une vie, enfin la vie que je veux, que je rêve. Et la vie que je veux en ce moment c'est de voyager et de faire des vidéos. J'arrête pas de le dire, mais c'est ça que je veux. Donc aujourd'hui oui, c'est avec 1 € par jour que je le fais parce que j'ai pas le choix. Et je suis tout seul, mais demain peut-être que je rencontrerai quelqu'un qui partagera ma vie et qui voudra faire la même chose, un petit bout de chemin avec moi, et peut-être que les choses changeront parce que bien sûr je vais pas l'obliger à vivre avec 1 € par jour, donc peut-être que là déjà c'est pas le moment, mais aussi moi les choses vont évoluer. Là c'est sûr que Barcelona Express avec 1 € par jour, c'est peut-être ça qui t'a amené à me connaître et j'en suis ravi, mais à l'avenir peut-être que ça va évoluer et plus mes business vont grossir, plus je vais avoir une communauté qui sera grosse, du nombre de vues et tout ça, et plus je pourrai vivre avec 2 € par jour, 3 €, etc. Et ensuite faire des voyages un peu plus intéressants, en tout cas différents. C'est même pas plus intéressant, c'est différent. Donc voilà, je vais pas te faire un gros speech parce que je sais pas ce qui va se passer par la suite. Et ce soir, il y aura le débriefing qui va déjà prendre beaucoup de temps. Au final, mes vidéos s'allongent, j'en suis désolé. Mais comme mes journées s'allongent aussi. Le temps est relatif, je te l'avais déjà dit. Tout ça, ça change. Donc, faut s'adapter. Allez, à tous. Alors, l'expérience sociale continue. J'ai été donc à la boulangerie de l'Escala. Voilà, j'ai réussi à trouver une boulangerie. Et j'ai demandé à la dame si elle avait du pain qu'elle comptait jeter ou qu'elle n'avait pas vendu hier. Et figure-toi qu'elle m'a filé une vraie baguette, toute propre, magnifique. Donc c'est un truc de fou. Et aussi, je sais pas ce que c'est encore. Oh là 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 là. Voilà, un sandwich au saucisson. Et aussi une botella de agua. Voilà, tout simplement. Donc merci énormément merci. Et que des belles personnes quand même que je rencontre quoi. Hola. Bon, tu veux voir ma cuisine et mon bureau ou pas? Allez, regarde. Cuisine et bureau derrière. Derrière, il y a l'ordi, mon sac, il y a ma chambre aussi.
Et puis là, bah, c'est chez moi. Voilà. C'est stylé, hein. Bienvenue chez moi, c'est grand, il y a du monde, vous pouvez tous venir. En même temps, c'est une grosse soirée. Et puis que du kiff, quoi. Petite vidéo, c'est pas le débriefing encore parce que je sais toujours pas où je vais dormir. Donc je fais le débriefing là-bas. Petite vidéo juste pour dire un petit peu mes ressentiments parce que j'ai eu les larmes aux yeux quand même pour plusieurs raisons. Donc je pense qu'il faut en parler, même si normalement je devrais pas en parler tout de suite, mais je m'en fous, le temps que les gens voient cette vidéo, il va se passer du temps, ça sera trop tard, j'espère. Et de toute façon c'est tout, j'ai le droit d'en parler, quoi. Enfin, petit débriefing parce que mon maître de mémoire m'a recontacté pour voir ce qui n'allait pas dans mon mémoire quand je l'ai passé à l'oral et tout ça. Donc je fais le beau, enfin je fais pas le beau justement, je baisse la tête, je dis oui, ah, d'accord, qu'est-ce qu'il faut changer. Et en fait, donc il m'a dit de changer plusieurs choses. Je regarde mon mémoire et déjà en relisant mon mémoire, je me suis dit putain mais c'est trop beau, c'est un travail de ouf que j'ai fait. J'avais mis plus de 100 heures à le faire. C'est vraiment un putain de mémoire qui a été corrigé par un pote à moi qui a fait major de sa promo en kiné, enfin, qui a eu les félicitations du jury pour son mémoire. Donc on est deux têtes en fait à avoir pondu ce truc là. Autant dire que c'est un bon truc. Et je me souviens qu'à l'oral il m'avait plombé en me disant plusieurs choses du style ouais là tu utilises un balai, c'est n'importe quoi, c'est trop fin, ça fait mal. Et là tu parles de, enfin il me disait des choses, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais réalignement des fibres musculaires et tout ça, c'est n'importe quoi. Sauf qu'au final, moi j'avais oublié tout ce que j'avais tapé, hein, il y a 80 pages de mémoire. Et en lisant, bah, j'ai vu que j'avais tout dit en fait dedans. J'avais dit qu'on pouvait utiliser un rouleau à pâtisserie. J'avais dit réalignement des fibres musculaires, j'avais cité les références, il y en a deux, c'est des articles scientifiques prouvés. Enfin, en fait, ils ont tout fait pour me plomber parce qu'ils voulaient me plomber. Bon, quelles que soient les raisons, je ne vais pas les exposer ici maintenant. Mais voilà, j'ai eu affaire à des gens qui voulaient me plomber. Aujourd'hui, tu es arrivé dans ma cuisine, tu es arrivé dans ma chambre, sur mon lieu de travail et j'ai la dalle. J'ai putain de la dalle, c'est clair. 1 € par jour, c'est bien. On me donne beaucoup, les gens sont géniaux, mais j'ai la dalle de ouf. Là ce soir, j'ai mangé la boîte de thon de Laïa, que je remercie encore. Et ça va être un régal, un plaisir, j'en ai des frissons. Du coup, toute cette expérience, elle est bonne, elle est parfaite pour moi. Et si elle est là, c'est parce que aussi, il y a eu ce truc avec le mémoire. C'est encore une fois un moment où je transforme la boue en or et où je tire mes forces de mes conditions actuelles pour faire de grandes choses, notamment cette chaîne. Donc voilà, à chaque fois, il faut être fier. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais à chaque fois qu'il t'arrive un truc dans la vie, il faut vraiment que tu restes positif et que tu tires les bonnes, je sais pas comment on dit, tu réussisses à tirer des bonnes raisons à tout ça, tu vois. Au pire, tu te construis un schéma mental que tu veux. Enfin, le but, c'est pas de te créer une fiction, hein, c'est aussi de dire la vérité. Moi, toute mon interprétation que je viens de te dire là, c'est la vérité. Mais oui, j'aurais pu avoir une autre interprétation un peu plus badante sur laquelle je me serais accablé, j'aurais pleurniché, je serais jamais parti, enfin voilà, c'est la faute des autres, enfin tu vois. On peut avoir cette interprétation-là, mais c'est pas celle-ci qui te fera avancer dans la vie. Donc là, je galère de ouf. Ces vidéos seront un excellent souvenir pour moi du tremplin que ça me fait et non pas de la descente aux enfers qu'ils ont voulu que ça me fasse. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Vu que depuis tout à l'heure, il ne s'est rien passé d'autre que ça, que le fait que j'ai travaillé. Donc là, je vais te laisser, je vais te dire bon appétit et je te donne rendez-vous tout à l'heure. J'espère dans un endroit stylé, enfin stylé, agréable en tout cas, où je pourrai dormir, où il n'y aura pas trop de vent. Voilà, à toutes. Voilà, débriefing de la journée. J'espère que tu me verras bien. Je te fais voir quand même le coucher de soleil. Voilà, avant qu'il disparaisse. Mais pour que tu me vois mieux, je me mets comme ça. Alors, petit débriefing. Donc là, tu as vu, c'est mon petit campement.
Voilà, je vais être bien. Je suis dans une forêt juste derrière, on va dire à 200 mètres du carrefour. Pourquoi? Parce que ça y est, mission Basura, parce que je l'ai dit toute la journée alors. Mission Basura qui commence encore, hein. Basura c'est poubelle. Poubelle, carrefour, voilà. Demain je te filmerai quand même le truc parce que faut que tu vois quand même que c'est pas non plus ce qu'on pense. Moi ça me fait bizarre de faire ça en vrai. Mais c'est pas ce qu'on pense et je te jure que c'est de la bonne nourriture. Donc en tout cas voilà, prends pas la viande et tout le bordel, mais les fruits tu peux le faire à l'aise. Et du coup comme je suis en grave en déj de nourriture, là j'ai tout fini. Il me reste juste le poulpe de Laïa. Et elle est gentille, mais enfin elle est très gentille. Mais le poulpe, ça sera en cas d'extrême urgence. Je te mets la lumière quand même. Ça sera en cas d'extrême urgence quand j'aurai vraiment trop la dalle, comme le fromage, parce que c'est des choses, c'est galère quand même à manger. Ensuite, que te dire? Pas de moustiques ici, on est en pleine forêt, pas de moustiques, ça c'est bien. Donc bon, il y a peut-être des serpents, mais tranquille. Donc voilà, demain c'est le plein de food. Ensuite, j'aimerais recharger toutes mes batteries. Et ici, il faut savoir qu'à l'Escala, donc en Espagne, il n'y a pas de truc pour brancher publiquement. Il n'y a même pas. Ouais, il y a des gens qui passent. Il n'y a même pas de connexion Wi-Fi gratuite. Bon, en fait, c'est des gens qui prennent leur chien, donc voilà. Ils prennent leur chien chez moi? Quoi? Donc je disais, ouais, il n'y a pas de connexion Wi-Fi en accès libre, c'est ouf quand même. Genre c'est non sécurisé, mais au final quand tu te connectes, il te faut un mot de passe et tout. Donc il faut vite que je change de ville parce que j'ai pas d'internet, j'ai pas d'électricité, c'est la merde et j'ai plus de bouffe. Généralement quand il y a des merdes comme ça, faut bouger parce que le mouvement c'est la vie et l'immobilisme c'est la mort, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Donc voilà, faut bouger. Et donc je sais pas quelle ville après c'est, mais toujours à Costa Brava et puis on continuera le périple vers Barcelone. Ensuite débriefing de la journée, là pour trouver Carrefour, j'ai demandé à des gens et il s'avère, donc c'est marrant, il y a un moment il y a eu 2 Françaises, elles avaient peur, donc ça j'ai trouvé ça dommage. Pareil, du coup après il y a eu 3 caravanes, j'ai vu les plaques, c'était 2 Françaises et une espagnole, et du coup je me suis dirigé vers l'espagnole qui m'a dit hola, qui était très chaleureuse alors que les Français étaient dans leur caravane enfermés. Je trouve que finalement peut-être qu'on est un peu peureux, et est-ce que ça serait pas dû à nos conneries qui montrent aux informations qu'on nous donne constamment là dans la tête? Peut-être, tu vois. Et d'ailleurs moi avec mon enfance là, mon père il écoutait ça tout le temps, il doit encore écouter ça et c'est des grosses conneries. Peut-être que c'est vrai ce qui se passe, peut-être que je suis en danger dans la forêt là, mais quand même si tu écoutes ça à longueur de journée, ça te pourrit le cerveau et tu fais plus rien. Donc voilà ce que je voulais dire pour ça. Et les Espagnols très cool. Pour l'instant, même les Catalans, je pensais que les Catalans seraient un peu réticents parce qu'on est à la frontière et qu'on les fait chier à leur prendre des trucs comme à chaque frontière, mais en fait pas du tout. Ça dépend comment tu abordes la chose et tout ça. Ils sont très chaleureux. Et là, je demandais un emplacement pour ma tenta. Et elle m'a dit quoi? Non, c'est tienda. Donc voilà, si jamais tu vas en Espagne un jour, c'est tienda et pas tenta. Enfin bref, ceci dit, une très belle journée encore. Très belle journée. J'ai bien avancé. J'ai fait des belles rencontres. J'ai pratiqué mon espagnol. J'ai réfléchi sur moi, introspection, et puis j'ai bossé mes vidéos et puis mon mémoire pour continuer après. J'ai réfléchi à mon futur, enfin voilà. Une journée très riche. Je faisais même pas un quart de ça dans mes journées d'avant. Donc on peut se dire que je suis paumé. Moi aussi je peux me le dire. Quand demain par exemple je vais faire la boule de la belle poux. Mais au final je pense pas être paumé. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tiens, j'ai pas pensé à quoi te faire. Faudrait que j'y pense. Mais voilà, n'hésite pas à commenter, à me poser des questions et tout, à interagir avec moi. J'aime bien. La communauté va grossir normalement avec toutes ces vidéos. Et pour l'instant, on est 200.
Je pense que ça va inspirer pas mal de personnes. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions et tout ça, à partager si c'est des histoires qui plaisent, qui inspirent, qui intéressent plus de gens que ce que je ne pense. Et voilà, comme ça ira plus vite parce que il faut que ça grossisse tout ça. J'ai plein de choses à vous apporter et voilà. J'ai mal fait ma pub, je crois. Bon allez, bref, bonne nuit à toi et je te dis à demain pour le jour 7. Ça fera une semaine avec 0 € de dépensés. Donc j'ai même économisé 7 € sur mon objectif de 1 € par jour, tu vois. Ça c'est ouf. Et puis finalement c'est pas que de la fiction, c'est possible. Allez, direction Barcelona, demain, bonne nuit, ciao ciao. Ça serait magique qu'un bateau me porte à la ville suivante, ça serait magique. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.